Pourquoi je t'ai parlé du figement hier? Parce que c'est quelque chose que je connais bien, auquel j'ai été tellement confrontée, tellement. Ça peut m'arriver d'avoir des moments où ça revient un petit peu. Et tu vois, là, il y a 2 jours, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai senti que je commençais à faire une pause, que je commençais à ralentir, que je commençais à réfléchir et à rentrer dans ma tête. Et en soi, je dis pas que c'est pas intéressant de réfléchir. Ce que je dis, c'est de ne pas le faire dans l'immobilité, de ne pas tout arrêter pour réfléchir. Parce que quand tu fais ça, tu crées en toi un mouvement d'arrêt. Et selon la personnalité que tu as, et si tu suis mes chaînes, c'est que tu as ce tempérament plutôt très sensible, plutôt très émotif, avec un cerveau qui est plutôt en arborescence, qui a besoin d'être stimulé par un projet qui a du sens. Si tu arrêtes tout, tu te plombes et tu descends. Et plus on descend, et plus on s'arrête, et plus c'est compliqué derrière de remonter. Plus ça demande de la ressource et de l'élan, et plus on questionne le sens. Mais je comprends pas, rien n'a de sens. Et plus on commence à se questionner soi. Mais je suis nulle, tout ce que je fais, ça marche pas. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce qui est différent? Donc, quand je te dis passe à l'action, c'est pas forcément passe à l'action pour passer à l'action, c'est va courir, va marcher, réfléchis mais dans un mouvement. En fait, ton corps a besoin d'être dans un mouvement pour pouvoir reprendre le dessus et pouvoir ne pas sombrer et plus facilement après réenclencher quand tu es dans ton bon mouvement. Tu vois, moi quand ça m'est arrivé il y a 2 jours, je me suis posée, je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je suis en train de descendre? Et je me suis rendu compte que ces 2 derniers jours, donc vendredi et samedi, parce que j'ai un projet en ce moment qui fait que du coup ça me focalise, j'ai arrêté ma routine matinale. Ma routine matinale, à moi, elle est simple, c'est je fais du sport et j'ai commencé depuis peu de temps une routine de yoga du visage que j'adore, elle est super intéressante, j'ai hâte de voir les résultats. Bref, en ce moment, le matin, ma routine, c'est sport, yoga du visage, boulot. Parce que c'est des choses qui me stimulent, c'est des choses qui me font du bien et c'est des choses qui sont vibrantes pour moi en ce moment dans les projets que j'ai. Et là, ces 2 derniers jours, en fait, je suis allée faire autre chose pour avancer. Et du coup, le fait d'enlever ces routines, ça m'a re-rentré dans un truc de ben, je suis moins dynamique, je suis moins confiante, j'ai moins d'estime, je contribue moins à ce qui est important pour moi et en fait, je commençais à perdre de l'énergie. Donc, mon réflexe a été, ok, dès demain matin, je refais ma routine. Qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, je me suis levée, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon yoga du visage, j'ai bossé. À partir de là, mon après-midi était libre. J'avais fait ce que j'avais à faire, j'étais remplie d'énergie, j'étais fière de moi, j'avais accompli ce qui était important pour moi et j'ai pu derrière aller faire ce que je voulais faire. Et en fait, ces points de vigilance, ils sont hyper importants. Quand tu sens que tu commences à figer, quand tu sens que tu commences à dégringoler, n'arrête pas ce qui est bon pour toi. Et si tu ne sais pas encore ce qui est bon pour toi, que tu n'as pas de routine, teste des choses. Il y a des choses qui sont simples. Aller marcher dehors, aller courir, aller faire une promenade. euh, Peu importe en tout cas ce qui résonne pour toi, mais souvent, pourquoi je parle beaucoup de sport? Parce que le passage mouvement, le mettre le corps en mouvement est souvent quelque chose qui aide énormément. Donc si tu sais pas quoi faire et que tu n'as pas d'idée, commence à aller marcher. Commence à aller courir. Et si tu n'aimes pas courir, que tu sais pas courir, c'est 3 minutes, c'est pas grave. Fais-toi un sprint, fais-toi 3 minutes, prends un vélo, peu importe, mais passe à l'action. Et tu vas voir ta réflexion, pendant que ton corps est en mouvement, elle va être plus fluide, plus limpide, plus apaisée, tu vas plus facilement trouver des solutions. Si tu restes dans le figement, dans l'arrêt, plus ça va aller, plus ça va s'enfermer, plus ça va faire une boule à l'intérieur qui va créer un brouillard avec tout qui s'enchevêtre et ça va être juste un gros bloc en fait qui te plombe. Donc, passe à l'action, peu importe ce que tu fais, juste mets-toi en mouvement. Mets ton corps en mouvement et continue ta réflexion si tu es dans une période où tu as besoin de réfléchir, mais continue dans le mouvement en fait. Surtout, ne t'arrête pas. Voilà pourquoi je te parlais du figement. Mets-moi en commentaire si ça te parle, mets-moi en commentaire si tu as besoin que je t'en dise plus et je te dis à très vite.